Bienvenue pour cet échange, ce partage de compétences sur le processus d'ingénierie de formation. Entendons par le terme de processus une démarche, une méthodologie essentielle à maîtriser pour devenir un formateur performant. À partir d'une commande, 4 étapes vont constituer le processus d'ingénierie. Une étude du contexte, la formulation d'objectifs, l'organisation d'un dispositif pour l'action. Quel que soit le type d'ingénierie, ingénierie politique, du système de formation ou pédagogique, le processus d'ingénierie qui conduit à la réalisation d'une intervention va être identique. La première des étapes consistera à étudier le contexte dans lequel se déroule la commande de formation qui nous est passée. Mais avant d'étudier un contexte, il devrait y avoir une commande. Mais au fait, qu'est-ce qu'une commande ? Une commande de travail est la description d'une sollicitation d'intervention pour une organisation. Ce terme de commande peut être compris comme une demande, une description de mission ou de tâches à accomplir, un contrat, une liste d'objectifs à atteindre pendant une période plus ou moins longue. Une commande pourra se présenter principalement sous 2 formes spécifiques. Un cahier des charges, qui est un document qui rassemble les obligations et les éléments nécessaires pour définir les besoins de formation et les principales contraintes à respecter pour le satisfaire. Ou bien, plus simplement, un ou plusieurs objectifs à atteindre, plus ou moins bien formulés pour une mission donnée. Dès la réception de cette commande, après ou simultanément à son explicitation, notre travail consistera à une connaissance fine de l'organisation qui va nous accueillir. Il va donc être nécessaire, dans un premier temps, de collecter des informations sur cette organisation avant de les analyser et de les transcrire dans ou pour notre projet de formation. La collecte d'informations va se focaliser principalement sur 5 contextes principaux que nous allons observer. En fait, si vous deviez présenter ou décrire à un étranger cette organisation, que lui diriez-vous ? Soit, plus précisément, quel est son rôle et sa place dans le fonctionnement du pays ? Contexte institutionnel. Comment est-elle organisée ? Soit son mode de fonctionnement. Que fait-elle ? Quels sont ses moyens économiques ? Dans quel champ sociétal intervient-elle ? Quelles sont ses ressources humaines et technologiques ? Après avoir collecté, sélectionné, noté ces informations importantes, dans un second temps, nous allons procéder à l'analyse et l'interprétation des informations recueillies. D'abord et simplement en confrontant ces informations. Quelles sont les forces, les atouts, les réussites de cette organisation ? Quelles sont ses faiblesses, ses lacunes, ses manques ? Forces et faiblesses pour lesquelles nous préconiserons des améliorations, autrement appelées besoins collectifs de l'organisation pour progresser. Comment analyser et interpréter les informations que nous avons recueillies ? Ce tableau, que vous retrouverez dans l'espace ressources de ce module, permet d'analyser simplement les différents contextes cités précédemment. Un exemple, ma direction régionale est bien dotée en nombre de cadres intermédiaires. Mais dans les faiblesses, ce personnel manque globalement de motivation. Mon organisation a donc un besoin collectif de renforcer la motivation de ce personnel pour le travail. Mon projet de formation devra donc prendre en compte ce besoin d'amélioration de la motivation des personnels au travail. Nous sommes bien toujours dans le processus d'ingénierie, dans sa phase 1. Phase 1, découpée en 3 moments. Souvenez-vous, la collecte des informations sur l'organisation commanditaire, l'analyse de ces données, forces et faiblesses
pour extraire les principaux besoins collectifs, nous reste maintenant à identifier les besoins des personnels, futurs stagiaires, que nous formerons. Il s'agit bien, avant de concevoir son projet de formation, un micro-diagnostic de l'organisation qui nous commande une mission. Mais avant de finaliser cette phase, nous devons nous arrêter sur la notion de besoin ou qu'est-ce qu'un besoin. Petite pause lecture. Mais encore. Et pour finir cette lecture, plus techniquement, mais je vous rappelle que vous vous préparez à devenir de performants, voire d'excellents formateurs, l'analyse des besoins individuels a deux fonctions principales. Construire une formation parfaitement, je dis bien parfaitement, ajustée aux besoins de l'organisation, fonction de régulation, et permettant le changement dans cette organisation, fonction de prévision. Pour cela, 3 pôles à prendre en compte. La situation actuelle du personnel, futur stagiaire, le désir d'évolution de ce stagiaire, situation attendue, mais revenons sur ces 3 pôles. La situation actuelle. Le personnel, futur stagiaire, exprime des problèmes, des difficultés dans l'exercice de son travail. La situation attendue, il exprime des désirs, des souhaits pour résoudre ces problèmes. Le pôle des perspectives d'action, ses besoins sont ou pas traduits en compétences à acquérir pour améliorer son travail. Si ce stagiaire ne s'exprime pas en termes de compétences, il nous reviendra, à nous formateurs, de traduire ces problèmes et souhaits en compétences à acquérir. Abraham Maslow a classifié ses besoins en 5 paliers. Du plus vital, à la base, manger, dormir, boire, respirer. Au plus noble, en haut de la pyramide, la réalisation de soi, d'une œuvre, la réalisation d'engagement, en passant par le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance et le besoin d'estime de soi. Autant de besoins universels liés à tout individu. Certains penseurs ont traduit la pyramide des besoins de Maslow en confrontant les besoins et l'engagement au travail des salariés. Retenons simplement que plus les besoins professionnels et personnels de l'individu sont pris en compte, plus son engagement au travail sera fort. Plus scientifiquement, les besoins universels de formation des agents sont d'abord pour évoluer sur son poste de travail ou évoluer dans l'organisation, ou bien pour acquérir des qualifications professionnelles ou personnelles. Tous ces besoins vont s'exprimer en termes de compétences à acquérir et être traduits avec la phase 2 du processus d'ingénierie de formation. Et pour finir, pour mener à bien toutes ces investigations, toutes ces recherches, nous pourrons utiliser 4 outils. L'entretien, la notion de focus group est un terme issu du marketing. C'est un groupe de travail qui réunit des personnels ayant le même sujet de préoccupation. Le questionnaire, l'observation, la lecture documentaire. Vous trouverez dans la suite de ce module 2 documents et des conseils pour mener à bien un entretien ou construire un questionnaire. Le processus d'ingénierie de formation est donc constitué de 4 phases à connaître et impérativement suivre. Le prochain module nous permettra de travailler sur la notion d'objectif, de compétence et de construire un référentiel d'objectifs de formation. Pas si simple tout cela. Mais les exercices qui vont suivre dans cette formation
vont vous permettre de passer de l'acquisition d'un savoir sur ce processus d'ingénierie à un savoir-faire, soit une pratique concrète pour assimiler ces connaissances. Bonne continuation dans votre apprentissage.